Alors, on va calculer la limite de la racine énième de x à la puissance n moins 1, facteur de la racine énième de x plus 1 moins la racine énième de x. Donc, on va utiliser le théorème des accroissements finis. Donc, soit la fonction f définie par f de x égale à la racine énième de x, ou bien on va appeler la variable t. Donc, f de t égale la racine énième de t, et soit x appartient à r plus étoile, et soit l'intervalle x plus 1. Laquelle que soit t appartient à i, f est continu et dérivable. Quel que soit t dans l'intervalle i, la racine énième de t est strictement positive. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe c appartient à l'intervalle ouvert x plus 1, tel que f' de c égale à f de x plus 1 moins f de x sur x plus 1 moins x, soit la racine énième de x plus 1 moins la racine énième de x sur 1. Donc d'autre part, on a f' de t, donc c'est la dérivée de la fonction racine énième, donc égale à 1 sur n, la racine énième de t à la puissance n moins 1. Donc f' de c, c'est 1 sur n, la racine énième de c, n à la puissance 1. Donc on va encadrer f' de c, on a c, il est dans l'intervalle x plus 1. Donc c'est à la puissance énième, je vais élever à la puissance n moins 1 et je vais faire entrer la fonction racine énième, donc ce sera la racine énième et je vais multiplier par n. Donc n la racine énième de x à la puissance n moins 1, il est inférieur à n la racine énième de c à la puissance n moins 1, inférieur à la racine énième, n fois la racine énième de x plus à la puissance n moins 1. Donc l'inverse de ça égale à f' de c. Donc f' de c, c'est cette quantité. Donc on aura la racine énième de x plus 1 moins la racine énième de x. Il est inférieur, donc c'est l'inverse de ça. C'est 1 sur la racine x plus 1 à la puissance n moins 1, la racine énième. 1 sur l'inverse de ça, x à la puissance, la racine énième de x à la puissance n moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va multiplier par la racine énième. Donc pour avoir cette limite, alors je vais multiplier par ça. Donc on aura la racine énième x à la puissance n moins 1 fois la racine énième x plus 1 moins la racine énième de x. Il est inférieur à 1 sur n. Donc ici 1 sur n, on a la racine énième de x à la puissance n moins 1 sur la racine énième de x plus 1 à la puissance n moins 1. C'est-à-dire, donc 1 sur n fois, donc si on a la même racine énième et la même puissance, donc on va rassembler, donc si x à la puissance, x sur x à la puissance 1, le taux à la puissance n moins 1, il est inférieur à x à la puissance n moins 1, donc moins 1, fois la racine énième de x plus 1, moins la racine énième de x, il est inférieur à 1 sur n. Donc on a arrivé à encadrer la limite qu'on cherche à montrer. Alors on a la racine énième de x à la puissance n moins 1 fois la racine énième de x plus 1 moins la racine énième de x, il est comprise entre 1 sur n et cette quantité. On a fixé x et on a trouvé cette inégalité, quel que soit x supérieur à 0. Donc ceci reste valable lorsque x tend vers plus l'infini. Donc si x tend vers plus l'infini, on aura cette inégalité. Et on va calculer la limite de x lorsque tend vers plus l'infini pour déterminer cette limite ici et la limite ici. Ici on a n-1, donc on a la limite de ça, x sur x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça égale x sur x égale à 1. Donc la limite de la racine énième de x sur x plus 1, le taux à la puissance n-1. Donc c'est ici on a x tend vers plus 1. À la puissance n-1 égale à 1, la racine énième de 1 égale à 1, donc tout ça égale à 1. Et alors, la limite de 1 sur n
x tend vers plus 1, donc fois la racine énième de x sur x plus 1 à la puissance n moins 1 égale à la limite ici. Donc la limite de 1 sur n lorsque x tend vers plus l'infini, n elle est indépendante de x, donc ça égale à 1 sur n. Donc la limite qu'on cherche à montrer égale à 1 sur n. Donc la limite de la racine énième de x à la puissance n moins 1 fois la racine énième de x plus 1 fois la racine énième de x égale à 1 sur n lorsque x tend vers plus l'infini.